Et si je vous disais que l'un des meilleurs gardiens de but de la dernière décennie a un jour avoué qu'il y avait un joueur qu'il n'arrivait pas à stopper, même lorsqu'il partait du bon côté. Pas un jeune espoir, pas une étoile montante, mais une légende qu'il a affrontée encore et encore, nuit après nuit, dans les plus grands stades d'Europe. David De Gea a arrêté des pénaltys de Cristiano Ronaldo. Il a résisté à la puissance de Ronaldo, à son jeu de tête, à ses frappes imparables. Et pourtant, lorsqu'il parle de Lionel Messi, sa voix change. Parce que Messi ne bat pas les gardiens par la force, il les bat avant même que la frappe n'existe. Aujourd'hui, nous plongeons dans une confession rare. Pourquoi De Gea estime que Ronaldo peut être préparé, mais que Messi ne le peut pas? Pourquoi certains arrêts paraissent héroïques, tandis que d'autres semblent inutiles? Et pourquoi cette vérité pourrait totalement changer votre regard sur le débat Messi-Ronaldo? Avant de commencer, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et dites-nous dans les commentaires dès maintenant, Messi ou Ronaldo, lequel préféreriez-vous affronter en tant que gardien? David De Gea n'est pas un simple gardien de but parmi d'autres avec des opinions. Pendant près d'une décennie, il a défendu les cages de Manchester United, affrontant les attaquants les plus impitoyables que le football ait jamais connus. Des nuits de Ligue des Champions, des souvenirs de Classico, des tours à élimination directe où la moindre erreur signifiait l'élimination. Il a affronté Cristiano Ronaldo en Liga, puis plus tard en Première Ligue, lors de saisons où Ronaldo inscrivait 50, parfois 60 buts par an, une machine fondée sur la répétition, la puissance et l'obsession. De Gea l'a étudié, s'est préparé à l'affronter, et parfois l'a arrêté. Et puis, il y avait Lionel Messi. Messi qui, même à 38 ans, continuait de dominer toutes les statistiques offensives imaginables, avec 71 contributions décisives en une seule saison, défiant l'âge, la logique et les plans défensifs. Messi qui ne reposait ni sur la force, ni sur la taille, ni sur la vitesse, mais sur un timing si précis qu'il donnait aux gardiens d'élite l'impression d'être en retard avant même d'avoir bougé. De Gea a affronté Messi à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Il a regardé des heures de vidéos, il connaissait les angles, il connaissait les habitudes, et pourtant, les résultats continuaient de se répéter. C'est pour cela que ces mots comptent. Parce que lorsqu'un gardien qui a tout vu déclare « L'un d'eux m'a fait me sentir impuissant », nous devons nous poser la question. Avions-nous comparé Messi et Ronaldo de la mauvaise manière depuis le début? Il y a un moment précis dont David De Gea se souvient encore. Pas une action rejouée 1000 fois, pas une frappe spectaculaire de loin, juste un tir simple. Une nuit de Ligue des Champions. Messi reçoit le ballon près de l'entrée de la surface. Aucun élan visible, aucune puissance apparente, aucune précipitation. De Gea fait ce que l'effet fait toute sa carrière. Il lit la posture du corps, anticipe l'angle, se déplace tôt. Il part du bon côté. Et pourtant, le ballon finit quand même au fond des filets. Pour un gardien, c'est la sensation la plus troublante possible. Car lorsque vous plongez du bon côté et encaissez quand même un but, cela signifie que le problème ne vient pas de vos réflexes. C'est quelque chose de plus profond. Plus tard, De Gea a admis que face à Messi, il se sentait souvent en retard sans être en retard, comme si la décision avait déjà été prise avant même que la frappe n'existe. Face à Cristiano Ronaldo, c'était différent. Ronaldo était explosif, violent dans son exécution, terrifiant dans les airs. Mais il y avait une logique, une structure, un schéma auquel on pouvait se préparer. On pouvait se dire, si je réagis assez vite, si je me place bien, j'ai une chance. Messi a supprimé ce confort. Aucun indice de puissance, aucun rythme prévisible. Juste un ballon guidé dans l'espace le plus réduit possible, frôlant souvent la jambe, le bras ou le bout des doigts du gardien. Et à cet instant, De Gea a compris quelque chose de dérangeant. Certains joueurs mettent vos compétences à l'épreuve, d'autres mettent à l'épreuve votre sentiment de contrôle. La question devient inévitable. Si un gardien de classe mondiale se sent impuissant, qu'est-ce que Messi fait exactement de différent? Lorsque David De Gea a finalement parlé de la différence entre Messi et Ronaldo, il ne l'a pas fait avec du spectacle. Pas de gros titres, pas de provocation. Juste une phrase calme, mais plus percutante que n'importe quelle attaque. Il a expliqué que Cristiano Ronaldo oblige les gardiens à réagir. Lionel Messi, lui, les oblige à choisir, puis il punit ce choix. Cette distinction change tout. Face à Ronaldo, De Gea décrivait un combat d'exécution. On sait ce qu'il arrive, la puissance, le saut, la frappe croisée. C'est brutal, mais honnête. Le rôle du gardien est clair. Réagir plus vite, sauter plus haut, être plus fort. Messi change les règles. De Gea a admis que Messi ne regarde pas le but. Il vous regarde. Vos appuis, votre équilibre, le minuscule demi-pas que vous n'avez même pas réalisé avoir fait. Au moment où Messi frappe, le gardien a déjà tort. C'est pour cela que tant de buts de Messi paraissent faciles à la télévision. Parce que la partie la plus difficile s'est produite plus tôt, invisible à la caméra. Ronaldo brise les filets, Messi brise les décisions. Pour un gardien, cette différence est terrifiante, car l'entraînement vous prépare aux frappes. Il ne vous prépare pas au doute.
De Gea a même été jusqu'à dire que face à Messi, il avait souvent l'impression que l'arrêt était impossible, avant même que le ballon ne quitte le pied. Non pas parce que Messi était plus rapide, mais parce qu'il était plus intelligent. Et soudain, le débat change. Si l'un repousse les limites physiques et que l'autre attaque la perception elle-même, parle-t-on vraiment du même type de grandeur? L'histoire du football est remplie d'attaquants que les gardiens redoutaient. La puissance, la vitesse, la taille, la violence devant le but. Mais très peu ont poussé les gardiens à douter d'eux-mêmes. C'est là que la confession de David De Gea devient dérangeante. Cristiano Ronaldo appartient à une lignée, l'ultime évolution de l'attaquant complet, plus fort que les défenseurs, plus rapide que les latéraux, plus obsessionnel que quiconque. De Van Basten à Ronaldo Nazario, la logique a toujours été la domination physique affinée par la technique. Messi ne s'inscrit pas dans cette lignée. Quand De Gea parle de Messi, il ne décrit pas un buteur, il décrit un problème. Messi ne se contente pas de marquer, il désorganise. Il force les gardiens à bouger trop tôt, les défenseurs à hésiter, et des systèmes défensifs entiers à s'effondrer en silence. Et cela a des conséquences sur la manière dont nous jugeons la grandeur. Les statistiques nous disent que Ronaldo peut marquer dans n'importe quel système, dans n'importe quel championnat, à n'importe quel âge. Les statistiques nous disent que Messi produit des chiffres absurdes, 71 contributions décisives en une seule saison, même lorsque le temps tente de le rattraper. Mais De Gea nous dit quelque chose que les statistiques ne peuvent pas mesurer. L'un met votre corps à l'épreuve, l'autre attaque votre esprit. C'est pour cela que tant de gardiens décrivent les buts de Messi comme inévitables. Pas imparables, inévitables. Parce qu'une fois le mauvais choix fait, l'issue est scellée. Voici donc la vérité dérangeante. Peut-être que le débat Messi-Ronaldo n'a jamais vraiment porté sur la question de savoir qui est le meilleur, mais plutôt sur le type de peur avec lequel il est le plus difficile de vivre. Ce que David De Gea a décrit n'appartient pas au passé. Cela se produit encore aujourd'hui. De nos jours, des gardiens en MLS, dans les compétitions continentales et même dans les tournois internationaux, répètent la même phrase lorsqu'ils affrontent Lionel Messi. On se sent exposé. Non pas parce que la défense est mauvaise, non pas parce que le gardien est lent, mais parce que Messi impose une décision, avant même que le danger me devienne visible. Le football moderne est obsédé par les données, les expected goals, les cartes de tir, les angles, les probabilités. Et pourtant, la confession de De Gea nous rappelle une vérité dérangeante. Le football est toujours joué par des humains qui hésitent, des humains qui réfléchissent trop, des humains qui font un pas de trop. Cristiano Ronaldo continue de dominer grâce à la discipline, à la répétition et à l'excellence physique. Sa présence élève le niveau de préparation, on sait ce qu'il arrive, et on lutte contre. Messi fait baisser le volume du stade, puis termine le match d'un seul geste. C'est pour cela que les paroles de De Gea résonnent avec autant de force aujourd'hui. Car tandis que de nouvelles stars comme Haaland ou Mbappé sont comparées à Messi et Ronaldo, les gardiens se posent silencieusement une autre question. Qui vous fait vous sentir plus petit? Qui rend votre entraînement inutile? Qui fait que le but paraît à la fois trop grand et trop petit à la fois? David De Gea n'a jamais insulté Cristiano Ronaldo. Il n'a jamais minimigé sa grandeur. Mais dans une confession discrète, il a révélé quelque chose de plus profond. Ronaldo représente le sommet de la volonté humaine, de la puissance et de la répétition. Messi représente quelque chose de bien plus troublant. Le contrôle de la perception elle-même. L'un met vos réflexes à l'épreuve, l'autre vous enlève toute certitude. Et c'est peut-être pour cela que ce débat ne se terminera jamais. Parce qu'il ne s'agit pas de but, de trophée ou de record. Il s'agit de peur. Alors maintenant, la question est la vôtre. Si vous étiez gardien de but, qui préféreriez-vous affronter, Messi ou Ronaldo? Si cette analyse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pense encore que ce débat est simple. On se retrouve dans la prochaine histoire.